Chaque son qu'on entend, que ce soit de la musique ou même cette voix en ce moment, c'est en fait le résultat d'une danse. Une danse complètement invisible mais super puissante qui se passe dans l'air. Aujourd'hui, on va lever le voile sur cette danse et découvrir le voyage secret des ondes sonores. Pour commencer, posons-nous une question qui a l'air toute simple, mais qui en réalité cache une physique assez incroyable. Comment un murmure, un truc si fragile, si immatériel, peut vraiment traverser toute une pièce pour arriver jusqu'à une oreille? Eh bien, la réponse, ce n'est pas de la magie. Non, c'est une réaction en chaîne purement physique, un transfert d'énergie de molécule en molécule. Bref, une danse invisible, une danse de pression. C'est ça? Une onde sonore. Ok, alors plongeons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre cette danse, il faut commencer par le début, par le tout premier pas. Comment est-ce que comment est-ce qu'il commence son voyage? Alors la définition de base, c'est qu'une onde, c'est une vibration qui transporte de l'énergie à travers un milieu. Pour le son, ce milieu, c'est l'air qui nous entoure. Et il y a un truc super important à retenir, c'est vraiment la clé de tout, c'est l'énergie qui se déplace, pas la matière. Les molécules d'air, elles, ne font pas le voyage. Et ce voyage, il se fait en deux temps, un peu comme une pulsation. Imaginez une source sonore qui vibre. Quand elle avance, elle pousse les molécules d'air les unes contre les autres, elle les compresse. Ça crée une zone de haute pression. Et juste après, en reculant, elle crée comme un petit vide, une zone de basse pression où les molécules s'écartent. Ça, c'est la raréfaction. Et le son, c'est juste ça, une succession hyper rapide de compression, raréfaction, compression, raréfaction. C'est son rythme de base. La compression, c'est le moment de la poussée. Imaginez une corde de guitare qui vibre. Quand elle avance, elle vient percuter les molécules d'air, elle les force à se tasser les unes contre les autres. Et cette zone où tout est plus dense, ça crée une petite surpression locale. Et juste après avoir poussé, que fait la corde? Elle recule. Et en reculant, elle laisse derrière elle une sorte de vide partiel. Les molécules d'air autour se dépêchent de venir combler cet espace, ce qui les étire, elles se raréfient. À ce moment-là, la pression chute localement. On a une zone de dépression. L'analogie parfaite pour ça, c'est le diapason. Chaque vibration, c'est un cycle complet. Un mouvement vers l'extérieur qui compresse l'air, suivi d'un mouvement vers l'intérieur qui le raréfie. C'est cette alternance ultra rapide qui est l'onde sonore. Et voilà le tableau complet. Au final, le son, ce n'est rien d'autre que cette danse ininterrompue entre surpression et dépression qui se propage. Une pulsation, un rythme fait de deux forces opposées qui créent une seule et même onde. Pour se représenter ça, l'analogie parfaite, la plus simple et la plus juste, c'est d'imaginer une longue rangée de dominos. Voilà comment ça marche. La source sonore, c'est le doigt qui pousse le premier domino. Ce premier domino tombe et heurte le deuxième, qui lui-même heurte le troisième, et ainsi de suite. L'onde, la chute, elle parcourt toute la ligne. Mais, et c'est ça le point crucial, chaque domino, individuellement, ne bouge que de quelques centimètres. C'est exactement pareil pour les molécules d'air. L'énergie sonore, elle, traverse la pièce, mais les molécules restent bien à leur place. Elles ne font que vibrer d'avant en arrière. Maintenant qu'on a ça en tête, il faut savoir un autre truc. Toutes les ondes ne se ressemblent pas. En gros, il y a deux styles de mouvements principaux. Et comprendre la différence va nous aider à voir précisément ce qu'est une onde sonore. D'un côté, on a l'onde transversale. L'exemple typique, c'est quand on agite une corde de haut en bas. L'onde, elle, avance, mais chaque petit bout de la corde ne fait que monter et descendre. Le mouvement est perpendiculaire à la direction de l'onde. Et de l'autre côté, on a l'onde longitudinale. Et là, l'image parfaite, c'est le slinky. Si on le pousse, on voit cette compression se propager tout le long. Le mouvement des anneaux se fait dans la même direction que l'onde. Eh bien, le son, dans l'air, c'est exactement ça, une onde longitudinale. Ok, mais attendez une minute. Si le son est une onde de compression, une onde slinky qui avance tout droit, pourquoi est-ce qu'on le dessine tout le temps comme une vague, comme une onde de type corde qui monte et qui descend? C'est bizarre, non? C'est une excellente question, et la réponse nous amène pile à la façon dont la science transforme un phénomène physique invisible en un dessin qu'on peut lire et utiliser. En fait, la réponse est toute simple, c'est purement pratique. Essayer de dessiner des milliards de petites molécules qui se serrent et s'écartent, ce serait juste illisible. Ce graphique en forme de vague, c'est une convention, une sorte de traduction visuelle. Ça nous permet de mesurer et d'analyser le son de manière super claire. Et ce graphique si particulier, il a un nom. C'est une onde sinusoïdale. Elle représente la forme la plus pure du son, une vibration qui n'a qu'une seule et unique fréquence, sans aucune autre note qui vient se mélanger. On appelle ça un son pur. Sur ce dessin, chaque partie a un sens bien précis. Le point le plus haut de la vague, le pic, eh bien ça correspond au moment de pression maximale. C'est là où les molécules d'air sont le plus tassées. C'est la compression.
Et logiquement, le point le plus bas, le creux de la vague, qu'on appelle la vallée, ça représente le moment inverse, la pression minimale, quand les molécules sont le plus espacées. C'est notre fameuse raréfaction. Et quand on fait le chemin complet, par exemple d'un pic jusqu'au pic suivant, on a ce qu'on appelle un cycle complet. Ça représente une vibration entière de la source sonore. La vitesse à laquelle ces cycles se répètent, c'est ça qui va déterminer la hauteur du son, s'il est grave ou aigu. Bon, tout ça c'est bien beau, mais à quoi ça sert concrètement de comprendre ce concept de son pur? Eh bien, l'application est super importante dans un domaine qu'on connaît tous plus ou moins, la santé auditive. En fait, ce son pur, c'est l'outil de base en audiologie. Si un test auditif a déjà été passé, les fameux petits bips qu'on fait écouter à différentes hauteurs, eh bien voilà, ce sont des ondes sinusoïdales pures. En envoyant ces sons un par un spécialiste peut littéralement dessiner une carte de l'audition et voir précisément comment le tympan et tout le système de l'oreille interne réagissent. Allez, un petit récapitulatif pour que tout soit bien clair. L'onde, ça transporte l'énergie. Comment? Via des cycles de compression et de raréfaction. Le son est une onde longitudinale, mais on le dessine comme une onde sinusoïdale pour pouvoir l'analyser. Et cette onde, elle correspond à un son pur, notre outil de base en clinique. C'est bon? Allez, petit test rapide pour voir si ça a bien infusé. Un son pur, qu'est-ce qu'il définit avant tout? La bonne réponse, c'est bien sûr la B, une fréquence unique. C'est la définition même du son pur. C'est cette simplicité absolue, un seul composant, qui le rend parfait pour tester l'audition de manière hyper ciblée. Deuxième et dernière question, qu'est-ce qui caractérise une onde transversale? C'est la réponse C, les particules bougent perpendiculairement à la direction de l'onde. On repense à la vague, elle va vers la plage, mais l'eau, elle, monte et descend. Et voilà, les fondamentaux sont posés. Mais l'acoustique, c'est un monde immense et passionnant. Maintenant que la vraie nature de l'onde sonore est, je l'espère, un peu plus claire, quelle est la prochaine notion qui vous semble un peu obscure? N'hésitez pas à le faire savoir, ça pourrait bien être le sujet de notre prochaine analyse.